Salut, ça va bien? J'espère. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Apocalypse chapitre 9, c'est parti. Dans le chapitre 8, on a vu les sept trompettes, du moins les sept anges qui tenaient les sept trompettes qui étaient prêts à les sonner. Les sept trompettes qui symbolisent la colère de Dieu. Donc, on entre dans la période après l'enlèvement qu'on appelle le jour de l'éternel, la colère de Dieu sur le monde impie. La différence avec ce qui s'est passé jusque-là étant que les catastrophes qu'on voit, les jugements de Dieu sont extra. C'est des trucs cataclysmiques, généralement surnaturels, qui vont se produire sur la terre, contrairement aux choses comme les famines, les guerres, les bruits de guerre qu'il y a eu avant l'Antéchrist, ou alors avant l'enlèvement, ou bien contemporaine de l'enlèvement, quoi. On dit le cinquième ange sonna de la trompette. Je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Du coup, généralement, on a déjà pu voir dans les chapitres précédents et dans la Bible en général que les étoiles renvoient des anges. Donc ici, il s'agit d'un ange qui est quitté du ciel et qui en fait a ouvert l'enfer en quelque sorte. Bon, l'enfer là, c'est un peu trop caricatural. C'est pas l'enfer comme le lac de feu, mais c'est juste ce trou profond, ténébreux, qu'on appelle l'abîme dans la Bible. Voilà. Qui faussement est corrélé à ce qui est mal, au mauvais esprit, à tout ce qui est mauvais, quoi. Donc là, on a l'image d'un monde, d'un espace, d'une dimension. C'est vrai que là, ça fait partie des choses qui sont assez difficiles dans l'Apocalypse. C'est que ça devient très surnaturel, donc au-delà de l'entendement humain du coup. On peut faire le choix de prendre ça de manière simplement symbolique et ne pas du coup essayer de voir à quoi ça peut ressembler. Juste c'est des symboles, c'est peut-être des réalités, des idées peut-être, des choses comme ça, des principes, des allégories. Ou se dit c'est littéral, mais c'est littéralement des choses surnaturelles et miraculeuses qu'on ne peut pas comprendre. Voilà. Dans tous les cas, ça renvoie au fait que il y a un ange en fait qui est venu ouvrir en fait cet endroit démoniaque, mauvais, méchant, ténébreux qu'on appelle l'abîme. Et on dit, mais du coup moi j'ai tendance à prendre ça quand même de manière littérale. Une fois de plus, généralement moi je prends les choses de manière littérale dans l'Apocalypse, surtout dans cette partie de la colère de Dieu, quoi. Et là on voit, on dit la fumée monte, ça cache le soleil, ça obscurcit le soleil et la lune, voilà. On peut vraiment penser à une sorte de fumée qui sort du sol partout et qui est tellement grande que on ne voit pas bien le soleil, les nuages sont cachés, tout ça. D'ailleurs, on reverra ce même type de description dans l'ouverture des sept coupes de la colère de Dieu. Voilà, juste au cas où, pour la chronologie, je l'ai déjà peut-être dit. Apocalypse est raconté un peu comme le livre de Daniel. C'est-à-dire que tu as un premier récit qui te fait voir les choses sous un certain aspect. Et puis tu auras un second récit qui est le récit des mêmes événements sur le plan de la chronologie, mais sous un autre angle. C'est un peu comme ça quand tu lis le livre de Daniel. Tu lis le livre de Daniel jusqu'au chapitre 6. Et puis on te parle maintenant de comment, voilà, les visions que Daniel a eues. Et tu te rends compte qu'on rentre encore au premier roi, on rentre encore à Nebuchadnezzar, on rentre encore à Darius, Cyrus, Darius et progressivement. Donc c'est pourquoi tout ce qu'on est en train de voir jusqu'à présent, c'est dans un ordre chronologique. Mais sauf que, par exemple, dans la vidéo précédente, j'expliquais par exemple que j'ai dit par exemple que la marque de la bête, l'antéchrist, tout ça, était implicite dans l'ouverture du cinquième sceau. Mais plus tard, on verra sous un autre angle. On verra les mêmes événements, mais sous un autre angle où on nous parlera, voilà, du coup de l'antéchrist, un peu plus par rapport à cet angle qu'on est en train de voir maintenant. Du coup, les événements qui se passent
à l'ouverture lorsqu'on sonne les 7 trompettes, on pourra les voir sous un autre angle justement. Et là, c'est là qu'on verra encore cette même description des nuages qui couvrent le soleil et tout ça. De la fumée sortir des sauterelles qui se répandit sur la terre. Il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire le mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Donc, on fait un petit rappel, chronologie, contexte. Avant l'enlèvement de l'église, donc juste après que Christ apparaît, les hommes le voient, ils ont peur, ils se lamentent, voilà et tout. On a clairement déjà des anges en fait, de marquer du sceau de Dieu au niveau du front, 144 000 personnes, n'est-ce pas, qui étaient des saints, des élus de Dieu. J'ai expliqué pourquoi ce ne sont pas les chrétiens, voilà, dans le chapitre 7 de cette vidéo. Mais c'est des personnes quand même, ce sont des saints, comme je vous ai expliqué dans cette vidéo-là, qui ont été marqués. Pourquoi? Parce que ceux-là vont descendre, vont être sur terre, comme on le voit en fait, sont sur terre pendant que tout ceci se passe. Alors que les chrétiens, voilà, l'église en général en fait est au ciel, elle est enlevée. Mais il y a eu des personnes spéciales, voilà, Dieu, c'est des personnes spéciales qui avaient été préparées, prévues comme ça pour Dieu. Voilà, pour ce moment particulier, qui doivent être sur terre dans ce moment. Mais pour ne pas être en train de subir les calamités, puisque Dieu est en train de frapper tout le monde entier à ce moment-là, du coup, il y a le sceau de Dieu sur leur front. Et c'est pourquoi ils ne vont souffrir de rien pendant que tout ceci va se passer. Et ça nous fait penser à la notion de la marque de la bête, qui est le contraire. Ça veut dire que lorsque la marque de la bête a été mise, une fois de plus, il parle au passé parce que ça s'est produit à ce moment-ci. Il y a la marque de la bête déjà, mais on n'a pas raconté. Mais on va le voir plus tard. L'idée de dire que j'ai expliqué qu'au moment de l'abomination de la désolation, Matthieu 24, qui correspond à l'ouverture du 5e sceau ici dans l'Apocalypse, tu as l'antéchrist qui règne, la marque de la bête est instaurée. Du coup, la tribulation et la souffrance ne concernent plus le monde avec les famines et les guerres et les bruits de guerre. Ça concerne spécifiquement les chrétiens. Mais pourquoi ça concerne seulement les chrétiens? Parce que l'antéchrist a établi le système de la marque de la bête. Et comme les chrétiens sauront que c'est l'antéchrist, ils ne vont pas se soumettre à son système. Et toute personne qui ne recevra pas la marque de la bête va être donc persécutée, châtiée et va souffrir. C'est pourquoi, et c'est pour cette raison qu'il n'y a que les chrétiens qui souffrent durant la grande tribulation. C'est exactement comme à l'époque de Nebuchadnezzar, quand il avait établi sa statuette géante, il a demandé que toute personne en fait adore la statuette. Tout le monde a adoré la statuette. C'est ce qui va se passer à la fin du monde. Parce que c'était un peu un signe de l'antéchrist, un symbole de l'antéchrist. Tout le monde a adoré la statuette, sauf du coup les serviteurs de l'Éternel. Et ce sont eux qui ont été persécutés. C'est-à-dire que si on regarde Babylone à cette époque, on ne va pas dire que le pays est en souffrance. Non, les gens vivaient normalement. Voilà, la statuette, on adore. Donc ils se sont soumis en fait au système du diable. Ils ont adoré la diable, donc voilà. C'est la même chose à la fin. C'est pourquoi à la fin des temps, ce ne sont que les chrétiens, du moins dans la grande tribulation, ce ne sont que les chrétiens qui souffrent. L'antéchrist a séduit le monde entier qui l'adore de manière volontaire. Mais comme les chrétiens ne l'adorent pas, ne prennent pas sa marque, du coup ce sont tous ceux qui souffrent. Maintenant, et quand Dieu est aussi en train de châtier, du coup, le monde, c'est l'inverse. Les chrétiens, bon, oui, les saints, ce sont des chrétiens dans tous les cas, qui ont le sceau de Dieu, sont justement protégés du châtiment, des châtiments que Dieu est en train d'envoyer, et tout le reste, en fait, comme ils ont adoré la bête, sont en train de souffrir des châtiments de Dieu. Bon, je réitère encore que pour moi, tout ceci est littéral. Donc, des fumées, des sauterelles qui sortent des fumées, vraiment, pour moi, je prends ça vraiment littéralement comme ça. Dieu, voilà. Parfois, lorsque tu lis la Bible, en fait, tu te rends compte que Dieu n'est pas un homme. Ça semble tellement évident, mais je pense pas que ce soit tellement évident pour beaucoup de personnes. C'est pour ça que les hommes se considèrent souvent comme Dieu trop grand et orgueilleux. Quand tu comprends vraiment que Dieu n'est pas un homme, ça te rend humble, quoi. Et ça va au-delà de ce qu'on peut imaginer. Ces pensées ne sont pas les nôtres. Si nous, on devait designer les animaux, designer des êtres, on ne le ferait certainement pas comme Dieu les a fait.
Pour dire quoi par là? Nous, on peut trouver ça impossible et on bloque dans notre cerveau quand on dit des sauterelles sortent avec, qu'est-ce qu'on a dit? Des sauterelles qui sont sorties de la fumée elle-même qui sortait d'un abîme. Les sauterelles, en fait, elles vont piquer comme les scorpions. On se dit, c'est quoi? C'est des mutants. Et puis plus tard, on verra des chevaux qui ont des têtes de serpent, des queues de serpent, des têtes de lion, un truc comme ça. Et ça peut sembler bizarre. L'idée, c'est de dire que quand tu lis la Bible, tu comprends qu'en fait, comme étant dit, Dieu ne pense pas comme nous. Je commence à la Bible. Après, on va voir même dans la création de Dieu, dans le monde, ce qu'on voit aujourd'hui. Mais dans la Bible, par exemple, tu as les 4 êtres vivants, les séraphins, qui sont autour du trône de Dieu. Il faut revoir un peu leur description, en fait. On dit ils ont les yeux partout sur eux. Voilà. Moi, cette image m'a toujours choqué. Dans le sens que je me dis, déjà en tant qu'humain, pour moi, c'est pas beau. Il y a les yeux partout. Je trouve que c'est bizarre. Et pourtant, je reconnais que c'est une créature, l'une des plus puissantes de la création. C'est-à-dire que les séraphins avec les 6 ailes, ce sont les 4 quand même autour de Dieu, quoi. On ne parle pas de n'importe quel type d'ange en plus. Ou quand tu vois même la description des chérubins, les anges à 4 ailes dans Ézéchiel, ils ont les têtes, ils ont 4 têtes, une face d'homme, une face de lion, une face d'aigle. Bizarre. Mais ce sont des créatures majestueuses en fait, en réalité. C'est-à-dire que dans la conception de Dieu qui a la vérité absolue sur la beauté et la majesté, c'est des créatures puissantes et majestueuses. Donc, nous, de notre petitesse d'être humain, on ne peut pas comprendre en fait. Et c'est aussi pour ça qu'on bloque quand on lit Apocalypse sur certaines choses. Parce qu'on se dit non, on perçoit seulement le monde par rapport à notre conception, mais il faut qu'on comprenne donc que le monde va au-delà de notre compréhension. On peut déjà le voir quand on observe comment le monde est grand et les mystères, mais à la fin du monde encore, il faut qu'on accepte ça en lisant Apocalypse. Et il disait que même dans la création, il y a des animaux vraiment, quand tu observes, bon, tu vas dire le chien c'est mignon, le chat c'est mignon et tout ça, mais il y a des animaux vraiment, dans marin par exemple, des reptiles par exemple, vraiment, quand tu regardes de près, ils sont vraiment trop bizarres. Mais, attends 2 secondes. Dieu, c'est pas par accident qu'ils sont arrivés dans l'univers. Dieu, en fait, a pensé tous ces animaux. D'ailleurs, Dieu a pensé que le maria aura la tête qu'il a. Comme ça, le corps visqueux, bizarre là. Il a pensé tout ça. Et on dit qu'à la fin de sa création, il a vu que tout était bien, bon. Donc, ça, vraiment, Dieu n'est pas comme nous voyons les choses. C'est pourquoi toutes ces créatures, moi je pense que ça peut être des choses que Dieu, en fait, à la fin du monde, fait sortir de l'abîme, voilà, dans un contexte de jugement. Quand tu parles d'avoir un feu éternel, tu trouves que c'est normal? Un feu qui brûle sans jamais s'arrêter, des gens pour l'éternité, est-ce que c'est... Mais l'enfer est là, le lac de feu existe. Donc c'est pourquoi, c'est ce qui fait que, voilà, dans Apocalypse spécifiquement, parce que je reconnais qu'il y a les symboles dans la Bible et tout ça, mais pour cette partie, dans le livre d'Apocalypse d'abord en général, je ne me précipite pas d'interpréter les choses de manière symbolique. Sauf si j'ai vraiment des mots, des expressions qui me renvoient à des choses dans la Bible en fait. Mais plus on s'approche vers cette partie de jugement cataclysmique de Dieu de la fin du temps et de la colère de Dieu, plus je suis disposé vraiment à interpréter de manière littérale, jusqu'à preuve de contrer les choses. Il fut de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, voilà, il n'y a aucune vertu. Et là, on voit vraiment que Dieu veut faire du mal aux hommes. Dieu dit vraiment, ne faites point de mal à aucune chose, sauf aux hommes. Et je parlais dans la vidéo précédente du fait que Dieu voulait torturer les hommes. Du coup, qui sont restés rebelles jusqu'à, voilà, Dieu leur a accordé la grâce en Jésus-Christ. Ils ont craché sur Jésus-Christ et sur la grâce de Dieu. Et donc maintenant, Dieu se venge simplement de ces pécheurs et de ces rebelles, quoi. Donc Dieu il leur fut donné non de tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. Et donc là, on voit déjà que minimum, la période de la colère de Dieu va durer 5 mois. Mais on pouvait aussi s'en douter parce que quand on voit les différentes catastrophes et fléaux, ça ne peut pas être des choses qui se passent en un jour ou instantanément. Donc ce sera, voilà, c'est pourquoi il a dit dans une vidéo que avant même d'arriver à l'enfer, il y a une longue période
où Dieu va faire des choses de tourment. C'est pourquoi dans Daniel, j'en ai parlé dans la vidéo du peut-être le chapitre 6 ou 7, d'une période de 7 ans. Je vais mettre plus l'accent sur les chiffres. Dans la seconde partie, à partir du chapitre 12-13. Mais voilà, on parle d'ici d'années. Je ne parle pas de... C'est pas 7 ans, mais on parle d'années. D'années de souffrance. D'années de colère de Dieu et tout ça. Mais j'ai déjà un peu expliqué comment les 7 ans sont repartis, je pense, dans la vidéo où j'en ai parlé sur les précédents, je ne sais plus trop. Mais je reviendrai dessus dans les prochaines vidéos. Quand on commencera à mettre l'accent sur les chiffres, les 42 mois, les 3 ans et demi et tout ça. Les 1200, c'est 1240, 1260 jours et tout ça. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Donc Dieu va, voilà, je ne reviens pas dessus, c'est vraiment la torture, c'est la souffrance. Et ce n'est que l'apéritif, le plat de résistance et le lac de feu après. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Ils avaient sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or. Et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Donc, c'est des images vraiment impensables. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes. Et leurs dents étaient comme des dents de lion. Rien ne va avec ces créatures. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer. Et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de chat à plusieurs chevaux qui courent au combat. Bon, je vais quand même admettre qu'une possibilité qui nous reste, c'est de considérer que Jean essaie de décrire les choses par rapport à ce qu'il a déjà vu dans sa vie. Ça veut dire que si à l'époque de Jean, l'avion, l'hélicoptère n'existe pas, et qu'il voit un avion, imaginez-vous un peu être à l'époque de Jean, quoi, et de voir un avion. Comment tu décris l'avion à quelqu'un? Forcément, tu vas partir dans le registre de tout ce qui vole. Tu vas voir les similitudes, sur l'avion, les ailes, tout ça, tu as le corps. Donc, ça, c'est aussi une ouverture que je laisse aussi, c'est une possibilité. C'est que Jean, et surtout si on considère que vraiment, voilà, la fin du monde, on parle dans des années peut-être, et donc, même si c'était aujourd'hui, il y a beaucoup de choses déjà que Jean ne pourrait pas facilement décrire, en fait, avec les thèmes et son vécu, voilà, de son époque. Donc, si on parle de fumée dans les cieux, des sauterelles, voilà, je suis ouvert à une discussion en termes de noms. J'en vois peut-être des choses comme des avions de guerre, je sais pas trop quoi, voilà. Est-ce qu'il n'y aura pas aussi une résistance? Parce que quand Dieu est en train de frapper les hommes, est-ce que les hommes vont rester sans rien faire? Forcément, les hommes vont chercher tant bien que mal à s'en sortir. Je ne dis pas que ça va devenir une sorte de guerre avec les super pouvoirs, les hommes contre Dieu. Mais je dis quand même qu'il y aura forcément des choses qui se passeront sur le plan humain. Et peut-être que les gens voient, voilà, ils peuvent voir tout ça, ils doivent essayer d'interpréter les choses. Et donc, du coup, ils décrivent peut-être des choses technologiques comme des êtres vivants, et du coup ça n'a pas de sens. Après, j'avoue que ça c'est vraiment une petite ouverture, quoi. C'est-à-dire que moi je pense vraiment à 80% de chances que c'est plus des choses je suis plus pour une interprétation littérale de ces choses comme les créatures et tout, mais je peux comprendre que bon, dans 20% on peut se dire ok, il y a une autre interprétation des choses. Dans tous les cas, une fois de plus, l'idée de dire que c'est une souffrance, voilà, sans précédent pour les hommes. Alors, il conjoint la description. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons. Et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire le mal aux hommes pendant 5 mois. Donc déjà, ce serait difficile de parler d'avion ou je ne sais pas trop quoi ici parce que voilà, quand un avion vient piquer un homme, c'est qu'ils voient vraiment des choses qui peuvent être assez grandes quand même pour avoir des têtes d'hommes ou de lions, mais assez aussi petites pour pouvoir piquer l'homme, quoi. Parce que si un avion vient sur un homme, c'est seulement pour écraser, c'est pas pour piquer. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon.
Moi, je pense que cet ange-ci, parce que j'ai aussi suivi déjà des interprétations. Là, je vais pas faire genre c'est facile d'interpréter ce chapitre-ci. Je dis, le but de cette série sur Apocalypse c'était voilà, de diluer un peu la lecture la complexité de ce livre qui semble souvent très mystérieux et tout. Mais je n'ai pas non plus la prétention de dire qu'il est facile à comprendre. Il est beaucoup moins difficile, c'est ce que je dis. Il est beaucoup moins difficile qu'on le pense souvent. Mais il reste quand même dans la catégorie des livres difficiles de la Bible, mine de rien quoi. Sur le plan chronologique, on peut s'en sortir. C'est aussi l'un de mes buts dans cette série, c'est de donner un sens chronologique et assez clair de l'Apocalypse. Mais dans les détails, il reste difficile. Du coup, il y a des parties vraiment très ouvertes à l'interprétation. Là, par exemple, j'ai donc suivi des interprétations ou bien des perceptions. Parce que là, c'est une affaire de d'accord, pas d'accord. Est-ce que Apollyon est un ange dans le sens, c'est un ange déchu de Satan ou c'est un ange de Dieu? L'enjeu de cette question, parce que quelqu'un dirait c'est irrélevant, l'enjeu de cette question, c'est toujours de toujours garder à l'esprit les grands points. Parce que parfois, on va tellement entrer dans les détails qu'on se perd. Les grands points, c'est de comprendre que le show de Satan est fini en fait. Le show de Satan, c'était de manière indirecte dans le commencement des douleurs et de manière concrète dans la grande tribulation. C'est l'antéchrist qui est à l'œuvre, qui est en train de persécuter. Son show est fini. À partir de l'enlèvement, c'est le show de Dieu maintenant qui est actuellement en train de punir les hommes. Et donc moi, ce qui me gêne, quand on dit par exemple que c'est Apollyon ou Abaddon, c'est un ange de Satan, c'est qu'on conserve cette image erronée de jugement, ou bien de ce qui se passe après que Jésus vienne, jugement même, des châtiments de la fin des temps. Cette fausse idée comme quoi c'est Satan en fait qui est un peu comme au pouvoir en train de... Voilà, on a cette image des dessins animés où on voit l'enfer comme étant le diable qui est à l'aise en enfer et c'est lui qui torture les hommes. Et mon but c'est d'effacer cette image, ce n'est pas ça. Mon but c'est que les gens aient peur de Dieu parce que c'est ça le but d'Apocalypse. C'est qu'on ait peur de Dieu et pas qu'on soit dans le péché. On a une image comme quoi c'est Satan qui torture les pécheurs à la fin et on se sent un peu comme réconforté auprès de Dieu. On se dit, oh Dieu, protège-moi du diable Satan pendant qu'on vit dans le péché. Il faut qu'on comprenne que le problème c'est Dieu. Et donc notre péché nous met en problème avec Dieu, pas avec Satan. Et donc tous les hommes qui souffrent sont en train de souffrir de la main de Dieu et non de Satan. Pour moi, c'est ça en fait l'importance de parce qu'après on peut, comme il dit, on peut se dire c'est irrélevant que ce soit que Abaddon soit un ange de Satan ou un ange de Dieu, c'est la même chose. Non, 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 non. Dans les perceptions des choses, ça a de l'importance. Bon, ça fait partie des petites choses que moi souvent je vais être insistant dessus. On va se dire, les détails, laisse tomber, mais voilà. Parce que beaucoup de petits trucs comme ça que tu comprends de travers et après tu as une perception très différente en fait des voies de Dieu quoi. Le problème de l'Apocalypse, le problème de la fin du monde, le but de Dieu, c'est de nous faire comprendre que c'est lui qui est à l'auteur de la souffrance des hommes. Et c'est de nous faire comprendre que le but de l'évangile et de Jésus-Christ n'est pas de nous sauver de Satan, c'est de nous sauver de la colère de Dieu. C'est Dieu, on a besoin d'être sauvé de Dieu. C'est ce qu'on a à comprendre. Parce que tout part de la crainte de Dieu, pas de la crainte de Satan. Notre problème, ce n'est pas Satan, c'est Dieu en fait. Notre problème, on ne rend pas compte à Satan, on rend compte à Dieu. Donc moi je pense que cet ange-là qui est descendu du ciel, après que ce soit l'ange descendu du ciel avec la clé de l'abîme, qui est Apollyon, ou alors on a un ange descendu qui a ouvert, il s'est mis de côté et puis Apollyon est sorti avec sa troupe de scorpions. Dans tous les cas, je pense que tous les anges impliqués dans ceci en fait sont des anges qui sont au service de Dieu, qui sont en train de conduire le jugement de Dieu sur les hommes impies. Donc, elles avaient donc sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Le premier malheur est passé. Et donc, voilà, comme il disait, donc, et là, on peut vraiment voir qu'on est monté d'un cran en termes de cataclysme, en fait, et de choses malheureuses et mauvaises qui arrivent aux hommes. Là, ce n'est que le premier malheur, dans le 5e saut. Il reste encore 2 sauts. Pas trop des sauts. La 5e trompette.
Il reste encore la sixième et la septième, donc le sixième malheur et le septième malheur. Voici, il vient encore 2 malheurs après cela. Donc, le sixième ange sonna de la trompette et j'ai entendu une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. On a vu cet autel-là d'or sur lequel je pense qu'au début, pour lancer la colère de Dieu, l'ange avait pris en fait le feu, rempli l'encens, versé sur la terre. Donc ce même autel du coup, alors, disant au sixième ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, pour le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Pause. Il n'y a pas de retard ni d'avance dans le plan de Dieu pour toute la création. Ça veut dire que, parce que parfois je vois les gens sont en mode il y a tel événement naturel qui arrive, les gens prient comme pour retarder la fin du monde. Ou parfois on prie pour accélérer la fin du monde. Il n'y aura rien de décalé par rapport à la fin des temps. C'est-à-dire que si Dieu avait dit que c'est le 14 juillet 2078 que le monde prend feu, c'est à l'instant là que ça va prendre feu. S'il avait dit que 2 ans après, dans 60, je sais pas trop, en 80, c'est là que les anges vont redélier des 4 coins pour faire ce qu'ils vont faire. Ça va se passer comme ça. Il n'y a pas de... Voilà. Les plans de Dieu s'accomplissent au temps prévu. C'est pourquoi on parle de l'heure. Quand Jésus parle de son retour, il parle le jour et l'heure du retour du Fils de l'homme. C'est déjà écrit dans les cieux et ça ne va pas changer. C'est pourquoi les gens qui parfois sont en mode j'ai fait un rêve, Jésus revient, ils commencent à agiter les gens pour rien. Tout ça ne sert à rien. Quand j'entends déjà un voice comme je vois une vidéo sur YouTube, j'ai fait un rêve, Jésus revient vraiment. Moi, il me dit, c'est pas parce que tu as fait le rêve que maintenant Jésus va revenir. Et il n'y a rien à faire pour... Voilà. C'est peut-être bien de savoir qu'il revient toujours pour être conscient de ça et arranger sa vie. Mais voilà, ne faisons pas comme si ça va changer, ça va accélérer ou ça va réduire. C'est déjà écrit depuis quand il va revenir. Il y a les signes qui doivent arriver avant son avènement depuis. Voilà, je profite de ça en fait pour parler aussi des choses comme ça et pour montrer l'importance de comprendre l'Apocalypse et les voies de Dieu. C'est que ça nous empêche de nous exciter pour rien. Quand le Covid a commencé, les gens étaient excités partout. Oh, la marque de la bête et tout ça. Or, il y a des signes. Je ne sais pas si vous avez été attentif depuis le chapitre 1, si vous suivez depuis le chapitre 1, mais il y a des signes qu'on doit voir avant de commencer à songer que Jésus revient ou que la marque de la bête va être réinstaurée. L'un de ces signes, c'est l'abomination de la désolation. L'autre de ces signes, c'est... Bref. Voilà. Donc, nous nous excitons plus pour rien. Quand il y a un truc à l'échelle mondiale, ou la fin du monde, ou la marque de la bête, il y a des signes bibliques qu'on doit voir et connaître. Pour ne pas agir de manière inutile et excitée. Voilà. À toi et à travers. Les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, voilà. L'heure, le jour, le mois, l'année furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Donc, on continue avec la population de l'humanité qui est en train de décimer au fur et à mesure. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades et de myriades. Et j'ai entendu le nombre. Alors, un petit mot concernant le fleuve Euphrate. Ça veut dire que bon, le fleuve Euphrate, c'est l'un des 4 fleuves qui sortaient du jardin d'Éden. Mais pour le lier avec la fin du monde et du jugement, il y a 2 références que j'ai trouvées dans la Bible. L'une concerne, les 2 sont dans le livre de Jérémie. Dans l'une, en fait, c'est l'Éternel qui demande pour manifester son jugement qui arrive sur Israël. Bon, Juda spécifiquement. Il demande à Jérémie de s'acheter une ceinture de lin. Et puis il demande à Jérémie de partir cacher cette ceinture dans les rochers qui passent près du fleuve d'Euphrate. Et puis après un certain nombre de temps, il demande à Jérémie de partir chercher cette ceinture. Et quand Jérémie part la chercher, ça doit être des considérations de textile et tout ça, bon le lin, il ne sait pas trop quoi, bref la ceinture est gâtée. Et puis il dit d'accord, c'est de la même façon que le peuple de Juda, qui est rebelle et tout ça, qui m'a abandonné, je vais aussi les gâter, en quelque sorte les détruire. Donc là on a la ceinture qui fait référence à être liée, qui est près du fleuve d'Euphrate. Et après qu'on ait retiré la ceinture, jugement qui arrive. Bon, c'est pas très clair le lien, je ne dis même pas forcément qu'il y a un lien. Mais voilà,
j'ai vu Euphrate, j'ai essayé de trouver les connexions. La seconde référence, mais c'est quand même dans un contexte de jugement, mine de rien. La seconde connexion, ça concerne le jugement de Babylone. Voilà. Et ce qui est marrant, c'est que dans ce jugement de Juda, l'Éternel est en train d'utiliser Babylone en fait pour venir juger Juda. Ils sont venus brûler la ville, détruire le temple, amener Juda en captivité. Mais plus tard, justement, l'Éternel est en train de dire à Nebuchadnezzar que tu as été mon marteau et mon instrument pour détruire, pour juger mon peuple. Mais tu as voulu déranger. C'est-à-dire que je t'ai appelé pour venir détruire mon peuple et puis tu as commencé à te considérer trop grand et même plus grand que moi. Donc tu as l'instrument, tu as la hache qui se considère plus grande que le forgeron ou bien que le, c'est pas trop quoi, le... Voilà. Je veux maintenant te juger et te châtier. Et lui, il avait demandé à Jérémie d'écrire une lettre et de la faire parvenir à Nebuchadnezzar. Donc, Jérémie avait envoyé Seraja avec le rouleau, la prophétie, la révélation de Dieu concernant l'oracle sur Babylone. Il a dit, arrivé devant Babylone, Nebuchadnezzar, tu lis tous les malheurs que l'Éternel déclare qui vont lui arriver. Et quand tu finis de lire, tu enroules le rouleau, tu attaches à un rocher et tu le jettes dans le fleuve d'Euphrate. Et ainsi vont s'accomplir les malheurs de l'Éternel sur Nebuchadnezzar. Et puis on peut lire les malheurs. C'est vraiment, voilà. Du coup, je ne sais pas si c'est pour ça qu'ici on associe un peu Euphrate. Le fait de quelqu'un lié dans l'Euphrate, délié, et puis malheur. On a la ceinture. Quand il est venu chercher la ceinture, il y a eu les malheurs qui vont arriver sur Juda. On a les paroles qui ont été en fait enfouies dans le lac et qui portent en net. C'est-à-dire que si tu sors ces paroles-là et que tu lis, tu verras les jugements. Et puis, bon, c'était juste pour la petite référence sur l'Euphrate. Mais sinon, il y a 4 anges du coup qui sont sur l'Euphrate depuis et qui vont être déliés à un moment donné spécifique pour tuer le tiers des hommes dans le contexte de la colère de Dieu du jour de l'Éternel. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois, l'année, furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades. Et j'en entendis le nombre. Et ainsi je vis les chevaux dans la vision. Et ceux qui les montaient, ayant les cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe, de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme les têtes de lions, et de leur bouche sortait du feu, de la fumée et du soufre. Alors, ces cavaliers, ces chevaux-ci, s'il est revenu sur les sauterelles, je suppose qu'il est revenu sur Apollyon et son armée. Sauf si les 4 anges avaient eux-mêmes une armée. Sinon, je pense qu'il est revenu en fait sur les cavaliers qui étaient avec Abaddon ou Apollyon. Donc, either way, le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche. La bouche des chevaux. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes. Et c'est avec elles qu'ils faisaient le mal. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Alors quelqu'un voudrait sans doute dire, parce que nous sommes dans le jugement de Dieu, quelqu'un pourrait avoir tendance à dire, ah Dieu c'est mauvais tout ça. Il faut comprendre d'où on part avant d'arriver au jugement. On parle du fait que nous sommes aujourd'hui dans l'année de grâce. Et même que depuis que Christ est né, c'est l'année de grâce. L'évangile est prêché. Les hommes entendent, ils se moquent de l'évangile, ils se moquent de Dieu, pendant qu'ils vivent dans le péché. Donc en gros, ils offensent Dieu, ils sont rebelles à Dieu, ils s'en foutent de Dieu, bref, incrédules ou même crédules et rebelles. Donc en fait, ils sont en train de s'amasser la colère de Dieu sur leur tête. Et c'est ce que Dieu a amassé depuis. La parole parle en fait des gens qui s'amassent en fait des charbons ardents sur leur tête. C'est de ça qu'il s'agit. Nous ne pouvons pas vivre, voilà, l'humanité là depuis on vit, et Dieu est fâché.
Et le jour où Dieu déverse sa colère, tu dis que Dieu est mauvais. Non, non, c'est juste que Dieu est en train d'attendre que le jour arrive pour déverser sa vengeance sur les hommes. Et donc, avant que tu ne persistes en te disant ces hommes sont innocents, pendant qu'il est en train de punir les hommes pour avoir été rebelles à Dieu, qu'est-ce que ces hommes n'arrêtent pas de faire? On dit qu'ils ne se sont pas repentis de leur adoration des démons, de leurs idoles d'or et d'argent, d'airain, de pierre, de bois. Voilà, qui peut venir voir et entendre. Et avant que je ne te dise que non, c'est ces gens spécifiques qui sont dans la religiosité, qui sont dans les cultes, qui font des choses bizarres. Les athées, par exemple, eux, ils ne gênent rien du tout. Donc, c'est pas comme s'ils ont un problème avec Dieu spécifiquement. C'est juste qu'ils ne croient pas. Ne pas croire, c'est d'abord déjà une insulte parce que dans Romains 1, on dit que la création témoigne en fait de Dieu. Et la colère de Dieu se révèle des cieux contre toute injustice des hommes qui retiennent la vérité captive. Parce que tout ce qui est manifeste, tout ce qui est de Dieu, sa puissance, sa grandeur, c'est manifeste en fait quand on les considère dans sa création. N'est-ce pas? Donc c'est pour dire que, et on dit justement que les hommes sont inexcusables. Voilà, donc dire que j'étais athée n'est pas une excuse. En fait, ce que tu as fait pour conclure que tu es athée, c'est que tu as supprimé les évidences que Dieu existe. Tu as supprimé le fait que forcément quelqu'un a dû créer les océans, les montagnes, l'être humain qui résonne, tout ça, l'ADN. Voilà, les animaux, quelqu'un, ça ne vient pas de nulle part, d'une explosion ou du hasard. Et tu as des gens qui réfléchissent à partir de nulle part, c'est-à-dire que rien ne crée tout. Ça, c'est supprimer simplement les évidences et la réalité qu'il faut un esprit intelligent pour créer des êtres intelligents. Sur ce rapport, donc, du moins, c'est écrit non. La colère de Dieu se révèle des cieux à cause des gens comme ça. Et du reste, même qui a quand même dit, ok, Dieu est là et tout, mais il n'a pas cru en Jésus-Christ. Parce qu'après, il faut maintenant que tes péchés soient lavés, non. Tu n'as pas cru en Jésus-Christ, donc tes péchés sont toujours sur toi. Et donc, avant de dire ça, que c'est seulement les religieux et tout ça, et de considérer ce qu'il vient de dire, il dit, il ne se repentit pas de leur meurtre. Donc là, on est plus sur une affaire de religion. Le meurtre, c'est le meurtre. Il y a le meurtre réel, mais dans Jacques, on dit clairement que si quelqu'un n'aime pas son frère, c'est un meurtrier. Donc il y a le meurtre dans le cœur, la haine. Ni de leurs enchantements, ni de leur impudicité. Là, avec ça, on ferme la bouche à pratiquement tout le monde entier parce que le monde est de plus en plus impudique. Voilà. Ou de leur vol. Qui n'a jamais volé. Donc, fin du chapitre. Et c'est tout, je ne vais pas ajouter grand chose. Les textes parlent d'eux-mêmes. Juste, on se retrouve dans la prochaine vidéo, chapitre 10. Que Dieu bénisse en nous l'écoute de sa parole. Qu'il mette en nous sa crainte. Et que ceux qui ne le connaissent pas encore. Et tant que tu n'as pas la crainte de Dieu, tu ne peux pas en fait désirer être sauvé. Et donc, t'humilier et courir et pleurer à Christ, croire en Jésus-Christ pour ton salut. Donc je prie que Dieu nous mette la crainte dans le cœur, tout moins pour ceux qui ne croient pas, pour qu'ils croient. Quand ils vont entendre l'évangile, qu'ils aient la crainte et qu'ils croient. Et que pour ceux qui ont déjà cru, aient la crainte pour se sanctifier et pour demeurer dans les voies du Seigneur. Qu'il bénisse à nous l'écoute de sa parole du coup et qu'il vous bénisse d'ici la prochaine fois. Portez-vous bien, portez-toi bien d'ici là. Ciao.